Monsieur Corvès, vous êtes avec nous, on l'a entendu. Ronnie Broman disait tout à l'heure, en 45 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Vous avez participé également à la FINUL. Que pourriez-vous dire aujourd'hui sur ce qui se passe dans la bande de Gaza? Sur le plan humanitaire d'abord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Ronnie Broman. J'ai une différence avec lui, c'est que la propagande de guerre israélienne s'est déchaînée dès le début des hostilités et qu'elle a essayé de faire passer les terroristes, la résistance israélienne du Hamas comme une résistance terroriste. Et je ne vais pas revenir sur tous les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais dire en prenant un peu de recul que c'est une inversion des réalités. Les terroristes, ce sont les Israéliens, et ceci depuis 1947. Donc, on connaît tous les détails de leur comportement depuis qu'ils se sont installés dans les territoires que les Nations Unies leur avaient confiés. Ils n'ont cessé de vouloir augmenter leur possession et d'opprimer et de martyriser les Palestiniens. En prenant un peu de recul, je voudrais dire que je considère en tant que géopoliticien que la résistance héroïque est dramatique à cause du nazisme fasciste régime israélien actuellement. Cette résistance héroïque des Palestiniens représente et est un catalyseur qui va permettre de bouleverser le monde. Nous entrons avec ce conflit dans un nouveau monde multipolaire qui met enfin à bas le monde dirigé par les États-Unis d'Amérique et par les sionistes à Tel Aviv. Car il faut bien comprendre que le monde occidental, s'il est devenu aussi pitoyable qu'il l'est actuellement, c'est parce que il s'est aligné, car il a été conquis, complètement subjugué par les forces sionistes et américaines. Aujourd'hui, j'espère, et je pense, je suis même convaincu, que le combat des Palestiniens pour soulever l'oppression qui dure depuis 75 ans est un facteur déterminant qui va permettre aux autres peuples qui sont opprimés, bien sûr, moins tragiquement et dramatiquement que les Palestiniens aujourd'hui, mais qui sont néanmoins sous la soumission de gouvernements qui ont été mis en place par une technocratie riche en milliards de dollars et qui domine tous les médias. Et on voit bien les chaînes françaises, mais les chaînes de tous les pays européens ne font que dire qu'Israël a le droit de se défendre. Donc, il faut absolument soulever cette oppression des médias et des gouvernements européens qui ne font que transformer la vérité au seul profit des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Car si Israël a pu se comporter comme il s'est comporté depuis 1947 et comme il se comporte aujourd'hui, et j'ai peur, enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que je sais qu'ils vont aller jusqu'à l'extermination totale. Ils ne s'arrêteront pas, quelles que soient les réactions sur les objectifs internationales, ils ne s'arrêteront pas. On va revenir sur les objectifs politiques. C'est ça le danger, c'est que les États-Unis d'Amérique sont en perte de puissance dans le monde entier, ils le savent,